Et Gounon, bonjour à tous et à toutes. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tous les messages de soutien ainsi que vos retours que vous avez faits sur l'astrologie. Vraiment, merci, merci, merci. J'avais beaucoup travaillé sur cette vidéo et ça fait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Donc vraiment, merci beaucoup pour toutes vos vues et pour vos petits messages qui me vont bien droit au cœur et qui m'encouragent du coup à continuer à vous faire une vidéo. Alors justement, aujourd'hui, je vous propose de faire une petite vidéo avec 3 choix. Numéro un, numéro 2, numéro 3. Donc, je vais un petit peu vous aider dans le sens à savoir quelle va être votre, intuition vers laquelle vous avez envie d'aller. Alors, pour la numéro un, elle part directement de la coupe. C'est une carte qui est sortie de la coupe, dans le sens où quand je coupe, je prends directement la carte qui me vient. Pour la numéro 2 et j'ai étendu le jeu et j'ai pris une carte qui me venait, ainsi que pour la numéro 3. C'est-à-dire que celle-ci a été tirée à la coupe, ces 2-là ont été tirés au hasard, si on peut dire, puisque les 3 sont tirés, du même jeu. Quel va être aussi votre, pour vous aider, qu'est-ce que je peux vous dire aussi pour vous aider par rapport à votre intuition? Heu, Voyons. Laissez-vous porter aussi également par gauche, milieu ou droite. Vous pouvez aussi peut-être voir, suivant ce que vous avez envie, ce que vous ressentez, votre carte. Alors bien évidemment, au niveau de cette intro, vous dire juste que, il y aura d'autres cartes qui seront ajoutées, hein, à ces cartes, afin justement d'aller un petit peu éclairer, votre choix. Voilà, c'est parti mes amis. Merci et laissez-moi un message également de retour. Merci beaucoup. Et bienvenue pour ceux qui ont pris le choix numéro un. Déjà, je vous remercie beaucoup pour tous vos petits messages de retour pour tous ceux qui ont été regarder, l'astrologie du mois d'août. Vraiment, ça me fait plaisir, toutes ces vues et vraiment d'avoir toutes ces ce commentaire, c'est génial. Ça m'encourage vraiment à vous faire d'autres petites vidéos. Donc, allons regarder quelle va être, cette énergie qui va vous parler. Alors déjà, j'ai envie de avant de regarder la carte, pour ceux qui ont choisi le numéro un, j'ai envie déjà d'aller regarder les dés pour vous. Allons regarder les dés. On vous parle du numéro 2. Le numéro 2, c'est la maison 2, c'est celle du travail, c'est celle de l'argent, voyez tout ce qui est les possessions, les biens matériels, vos acquisitions, voilà. C'est aussi, l'art, tout ce qui est en domaine de l'art, donc hem au niveau du chakra, c'est la confiance en soi, c'est, les talents, les dons, c'est l'abondance, c'est tout ce que vous investissez et votre mantra, c'est G, J apostrophe AI, G, le verbe avoir. OK. Nous avons ici, la planète, je veux dire le signe du Capricorne. C'est un signe de terre, qui est plutôt déterminé, qui a bien de la rigueur, hem
Voilà, il est bien structuré et très patient. Donc vous pouvez avoir un Capricorne, autour de vous où, vous allez être aidé par cette énergie, du Capricorne. D'accord. Et nous avons en planète, nous avons Uranus. Waouh! Belle énergie Uranus. Alors Uranus, c'est une planète, qui permet, d'aider dans le sens où elle vous donne, je ne vais pas réussir à le dire, c'est tout ce qui est, Heu, des choix. C'est des choix, mais c'est des choix qui sont, comment dire? Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. C'est des choix qui sont, excusez-moi, hein, j'arrive vraiment plus à avoir trouvé les mots. Hem, heu, c'est un petit peu, je vais pas le dire, c'est Chronos. Donc en fait, on peut dire que c'est lié à, un petit peu à Saturne, hein, c'est un petit peu lié à Saturne et donc à Jupiter, tout ce qui est Jupiter, d'accord? Voilà, avec Uranus, on a vraiment, le grand-père, le Chronos, ce sont de la créativité, c'est aussi ça, hein, c'est tout ce qui est, l'originalité, les inventions, hem, ça rejoint l'art, hein, ça rejoint l'art du matériel. On est vraiment dans une énergie, qui nous donne en fait des expériences ouais, de patience aussi et de temps, hein, comme on pourrait retrouver avec, le Capricorne. J'ai du mal à parler, c'est un lundi matin. Excusez-moi, vous êtes les premiers, je démarre, donc du coup, voilà, c'est un petit peu dur. OK, bien. Alors, vous avez choisi cette carte-là, allons la regarder. Oui, le magicien. Ah, c'est une magnifique carte, le magicien. Le magicien, déjà, on peut voir ici que vous êtes dans l'action, parce que vous êtes dans le solaire ici. Vous voyez, c'est une lune, c'est un soleil. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un chaudron avec, vous voyez, le feu en dessous et ça crépite, ça bouillonne et ici on voit un visage. D'accord, on a également le chiffre 8, 8 qui est quand même le symbole de l'éternité, qui est l'alpha, qui est l'oméga, qui nous permet voilà, hein, d'être un petit peu dans les transformations et ce qui va bien justement au magicien. Que va te dire le magicien? Je suis animé par le désir de comprendre les lois fondamentales de l'univers. Je maîtrise les processus de transformation, tant pour mon propre chemin que pour guider celui des autres. Dans ce voyage initiatique, je dialogue avec le monde du non visible qui me permet de voir au-delà des apparences, de changer mon regard sur les perceptions étroites de l'esprit. Je sais rendre ma vision réelle, car je maîtrise mes pouvoirs et j'ai développé une conscience profonde de la vie. Je libère ainsi les êtres de leur propre enfermement. Je participe à la transmutation des ombres en lumière. J'œuvre pour le règne de l'amour sur terre. Mon côté ombre me montre mon ego surdimensionné, ma toute-puissance. Je peux être très manipulateur. J'ai une prise énorme de pouvoir sur les autres. J'ai un sentiment de supériorité. Je me coupe aussi de la simplicité de la vie. Je suis trop sérieux.
je n'ai plus accès à la joie. Mon côté lumière me montre la compréhension des lois de l'univers. J'ai énormément d'intuition, j'ai un éveil de conscience, une grande maîtrise des processus de transformation. J'ai beaucoup de charisme, je suis un alchimiste, je fais des voyages initiatiques. Je suis un magicien, un alchimiste éveilleur de conscience et j'invite les êtres à s'engager dans un voyage de transformation intérieure. Avec le 1 du magicien, on vous dit bien que c'est vous. Au niveau du tarot, le magicien, on l'a bien aussi au niveau du tarot, c'est le 1 et le 1, c'est celui, ben, justement, vous avez pris la carte 1. C'est, la graine que l'on plante et qui va verticale vers le haut, c'est-à-dire les pieds sur terre et on monte et avec toutes les capacités du magicien, c'est-à-dire que vous avez toutes les possibilités d'un magicien. OK? Super. Qu'est-ce que nous allons avoir à en plus à nous dire pour ce magicien? Et oui, nous sommes créateurs de nos vies, en pensée, en parole et en acte. Ce qui fait que, nous devons prendre acte de tout ce que, voilà, nous sommes nos propres, nous sommes à l'image du créateur, donc nous sommes des créateurs, nous sommes des magiciens. C'est nous qui créons. OK. Mmh. Le pouvoir de la confiance en soi. C'est bien le numéro 2 que je vous ai dit ici. Mmh. Voilà, vous avez cette, carte qui vous sort parce que justement, vous avez ce besoin, d'aller travailler votre confiance en soi. Alors la confiance en soi, ça vient pas évidemment, comme ça par l'opération du Saint-Esprit, ça se travaille. Ça se travaille par le faire, hein, ça se travaille par le faire. Plus vous allez faire, c'est un petit peu comme le vélo, c'est-à-dire que plus vous allez faire du vélo et plus vous allez prendre confiance en vous. Au début, on a un peu peur, voilà, après on met des petits trous et puis ensuite on vous enlève les roues et à chaque fois, ce sont toujours des étapes qui font que vous prenez de plus en plus confiance dans le faire du vélo, hein, mais vous passez à plusieurs étapes pour faire du vélo et prendre de plus en plus confiance pour arriver à faire des wheelings et tout le reste, d'accord? Donc ici, on te parle vraiment que cette carte t'invite en fait à communiquer avec ton ami intérieur. Lorsque tu as besoin de faire un choix, que tu y parviens pas, tu demandes conseil à ton ami intérieur. Il peut t'aider à prendre des bonnes décisions. Il peut t'aider lorsque tu as peur, lorsque tu doutes, lorsque tu te, sens, tout, raplapla. Tu peux demander son aide quand tu le souhaites, dans n'importe quelle situation. Il est vraiment là pour t'aider, hein, c'est ton chakra solaire, d'accord? Demande donc, gentiment et poliment, à certaines personnes de se taire, hem, pour pouvoir l'entendre, en fait, hein. Tu dois faire taire, à certaines voix qui sont autour de toi et autour de lui, hein, quand ça fait trop de bruit, en fait, hein, parce que des fois le mental, voilà, c'est trop, hem, il y a trop de questions, il y a trop de choses, donc en fait, voilà, il va falloir faire le silence. Donc quand le calme régnera, tu pourras écouter, tu pourras entendre ce que justement, ton chakra, solaire va te dire. Donc prends ton temps, voilà. Hem Alors sache aussi que, quand tu auras pris la bonne décision et bien, en fait, ton chakra solaire va, te donner un va te tu vas ressentir, en fait, tu vas ressentir une vague d'amour pour toi ou tu vas ressentir un comment dire? Une vague de bien-être. Très bien. Allons regarder Allons regarder quelle va être justement, puisqu'on nous parle de confiance en soi,
quelle va être cette carte pour toi que tu dois travailler? J'apprends à écouter. Tu vois, c'est ce qu'on vient de dire, il faut que tu ailles écouter ton chakra solaire. Lorsqu'on se sent timide et réservé, on peut toujours entretenir des relations intenses avec les autres en sachant les écouter avec attention et empathie. C'est une qualité rare et très précieuse. Alors si tu n'es pas timide et réservé, hem, parce que ça voilà, c'est quand même assez général, les cartes que je vous fais là, c'est pas du privé. Donc hem, si tu es timide et réservé, OK, ça te parle. Si tu ne l'es pas, ce qu'on te dit, c'est vraiment d'aller écouter ton intérieur, hein. Apprends à écouter ce chakra solaire qui te parle, et ça, c'est vraiment quelque chose qui va te faire du bien, qui va te permettre en fait de pouvoir être à l'écoute de toi-même. Je vais t'en donner une autre. Je me fixe des objectifs, réalistes. Pour accumuler les succès, il faut d'abord se fixer des objectifs accessibles et raisonnables. C'est ainsi que l'on cultive pas à pas sa confiance. Oui, tu ne vas pas tout de suite monter sur un grand vélo et faire des wheelings. Oui, tu vas d'abord avoir un petit vélo avec des petits trous et ainsi tu vas trouver ton équilibre et après on t'enlèvera les petits trous et tu changeras de vélo et parce que tu grandiras et donc tu vas redevoir t'acclimater à cet autre vélo et à l'équilibre sans roue. Voilà et du coup et bien ensuite à chaque fois tu comprends, tu vas à chaque fois faire des petits succès. Tu vas, au fur et à mesure que tu vas prendre confiance à faire du vélo, ben, ça va te donner, de la force. Je t'en prends une troisième. Je m'entraîne à exprimer clairement mes opinions. Il existe pour cela de nombreuses techniques, comme par exemple le disque rayé. Il s'agit de répéter inlassablement la même idée, toujours calmement et posément, sans s'énerver. C'est-à-dire que tu dois arriver à, prendre confiance en répétant les mêmes choses. C'est-à-dire que si tu veux que l'on t'entende, ou si tu veux, voilà, à arriver à dire les choses, eh bien, tu dois t'entraîner. C'est comme le vélo, tu dois t'entraîner à exprimer, à dire ce que tu as à dire. Donc, eh bien, tu le répètes comme quand tu vas apprendre une chanson, que tu dois, chanter devant du monde, et ben, tu vas l'apprendre et tu vas la répéter, la répéter, la répéter, comme un truc de danse et comme tout le reste. Voilà, donc ici, on te dit vraiment que, heu voilà, il y a quelque chose là au niveau de tes possessions, du matériel, il y a des choses qui mettent que tu mets voilà, qu'il va falloir que tu prennes confiance vis-à-vis de ça parce que tu es le magicien, d'accord? Donc au niveau de l'art, au niveau de tes dons, au niveau du matériel, au niveau de voilà, de tout ce qu'il y a à faire, donc au niveau de l'argent, des possessions et tout ça, même si ça met du temps, il y a des structures, il y a quand même voilà, on t'aide à mettre et à avoir la patience, voilà. Mais du coup, d'aller écouter ça et de prendre conscience que tu es le créateur de ta vie avec tout ce qui peut t'aider, à entreprendre, pour, entrer dans cette confiance en soi, hein, vraiment chakra solaire, bien pour illuminer, ton cœur, ton âme, ton esprit, tes actions. N'oublie pas, c'est toi qui mettais en action. Le chakra solaire, c'est l'action, c'est le pouvoir de soi, le pouvoir pour, le pouvoir contre, mais c'est expérimenter son propre pouvoir. Sur ce, je t'embrasse très fort, je te remercie et si ça t'a parlé. Bienvenue, bienvenue pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, merci déjà, merci d'avoir regardé, d'avoir été aussi nombreux à regarder
ma vidéo sur l'astrologie et de m'avoir mis des petits mots de retour. Ça m'aide vraiment, vous savez, à savoir déjà, que je suis lue et deuxièmement, avec vos retours, voilà, ça me permet de m'arranger, de voir comment, ça va, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas, qu'est-ce qui fait résonance, vous voyez? C'est important pour mon travail, en fait et voilà, pour savoir si je suis bien, dedans. Avant de prendre votre carte numéro 2 pour ceux qui ont choisi, on va aller regarder qu'est-ce que les dés ont à vous dire. Bien, nous avons le numéro 8. Le numéro 8, qu'est-ce que ça nous parle? C'est la maison, bon, déjà, on a l'alpha et l'oméga. On peut voir aussi la justice, dans la carte du tarot, hein, tout ce qui est équilibre. La maison 8, on peut voir aussi tout ce qui est la transformation, mais aussi tout ce qui est lié avec la mort, la sexualité et tout ce qui est évidemment les crises, puisque les transformations, les morts, voilà, vous voyez, on ferme, on a des crises, qui nous permettent justement de comprendre que ça va aller, pas aller, voilà. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on n'arrête pas là? Mais que ce soit pour un travail, que ce soit pour tout en fait, hein. Quand vous êtes en crise, c'est pas pour rien. Écoutez votre corps, que ce soit une crise, physique ou émotionnelle, voilà. Si ça ne va pas, c'est que vous avez des choses à savoir, et à comprendre. Donc voilà, peut-être pour justement terminer et voilà, comme vous êtes comme la chenille et le papillon, là, il y a une transformation, qui est en train de se faire. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Nous avons, hem, nous avons ici la lune noire ascendante, qui est là, hem, qui est là avec vous. Donc eh bien, c'est une énergie, heu comment vous dire? C'est une énergie où on lâche prise, hein. Heu, voilà, on élimine, hein, la lune noire, non, non, c'est pas la descendante, c'est l'ascendante, pardon, je vous dis des bêtises. Donc la lune noire ascendante, c'est celle qui va vous permettre justement heu, d'être déterminé, vous voyez? À faire votre tri, à faire, tout ce qui est la transformation, à faire voilà, il y a une détermination. C'est-à-dire qu'on avec l'énergie, de la lune noire, donc un peu de Lilith, on prend les choses en main là et voilà. Donc vous affirmez, voilà, vous affirmez, vous avez aussi peut-être des opportunités au niveau, sexualité, hein, voilà. Il y a des choses, voilà, qui sont là. Et ça peut être aussi, voilà, s'ajuster, hein, vous voyez? Aller voir dans les opportunités qu'on a, voilà et se faire du tri, hein, être déterminé à faire du tri pour que justement, hem pour que justement vous soyez, déterminés à faire cette transformation, à arrêter avec des crises avec certaines personnes et voilà et faire des morts, pas que des morts physiques, mais des morts aussi émotionnelles, voilà. Donc pap, vous faites la croix, c'est fini, OK. Nous avons le signe du lion, ben oui, en plus, voilà, nous sommes avec le mois d'août, donc nous sommes bien avec le signe du mois du lion. Donc ça vous parle d'un lion, mais ça vous parle aussi du mois astrologique du lion, donc quelque chose de solaire, hein, quelque chose qui fait que, voilà, hein, là, on y va, quoi. Avec le lion, on fait pas semblant non plus. Le lion, c'est quand même des énergies aussi où, il y a de la dignité, voilà, donc on reste digne. Voilà, il y a du courage, hein, beaucoup de courage, voilà alors le lion est aussi très généreux, voilà, il peut être aussi un très bon ami. Donc ici, là, voilà, il y a des choses que vous pouvez mettre en place, hein, voilà. OK. Quelle va être la carte, hein, du coup, pour mes amis? Ah ben voilà, la sexualité, je savais bien qu'elle était là.
Donc pour mes amis lions, pour ce mois li de lu de d'août, les lions, voilà, hein, donc vous êtes axés, là-dessus, bien. Donc on nous parle ici de sexualité. Je l'ai ressenti, hein, voilà, comme il y a aussi du tri et des choses à faire, bien, c'est les vacances. L'amant l'amant, on est bien ici dans le signe solaire, c'est-à-dire qu'on met les choses en place. Mon corps vibre de désir pour toi, mon amour. Mes sens en éveil cherchent le contact de ta peau, l'enivrement de ton odeur, la profondeur de ton regard. Entre transe et béatitude, notre plaisir ondule dans chacune de nos cellules, nos orgasmes inondent l'univers, bouleversent nos limites. Notre complétude m'ouvre l'espace inconnu, la joie, la paix et l'amour surprennent mon cœur, parfois réticent. Sans toi, je ne pourrais pas ouvrir la porte à l'amour, à la tendresse, à la beauté, à l'unité. Mon côté ombre, est complètement dépendant de ma passion pour toi. Je suis dépendant de ton plaisir et de mes désirs. J'ai des angoisses si je ne peux pas me mettre en relation amoureuse. J'ai des problèmes de limites et j'ai souvent des relations souffrantes et destructrices. Mon côté lumière montre toute ma sensualité, les plaisirs et cette sexualité sacrée. J'aime l'harmonie dans ce couple. Je fais en sorte d'avoir une union de mon féminin et de mon masculin. J'ai une grande ouverture du cœur. Je suis en force de vie. J'ai une énorme communion spirituelle. J'accueille la douceur. Je retrouve mon unité originelle en pénétrant ton regard, ton corps, ton être entier magnifique. Je rends grâce à notre union, mon amour. Plutôt très enflammé, dites-moi. Mmh? Ah oui, là, nous avons des énergies pour les numéros 2. Flamme, flamme, flamme. Donc oui, hein, sexualité, voilà, Lilith, oui, Lilith était un être, qui prenait qui a pris son indépendance, hein, par rapport à Adam quand, on lui a demandé d'être, à elle, à lui quoi, hein, être dépendante d'Adam. Elle a dit non, elle a dit non. Voilà, donc il y a une notion aussi de vouloir être, voilà, de faire les choses à sa façon, heu, voilà et les lions et beh, oui, vous aimez avoir votre, petit monde autour de vous. Vous rayonnez, vous êtes des soleils, vous êtes, voilà, les lions, vous êtes, oui, il y a quelque chose chez vous au niveau de la sexualité, ça c'est certain. Waouh, 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 waouh! Très bien, vous avez le pouvoir de la guérison avec vous. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Qu'est-ce que ça va nous dire? Déjà que, il est important, d'aller faire attention à tout ce que vous mangez. Heu Parce que c'est important en fait, ce que vous mettez dans votre assiette. D'accord? Ici, on est quand même au mois d'août, donc avec le mois d'août, on a quand même des fruits, on a quand même des légumes, on a quand même des bonnes choses qui sont là, que l'on peut mettre et puis l'eau, alors évidemment, hein, quand on va faire la fête, c'est pas de l'eau, mais je veux dire par là que vous avez la possibilité de pouvoir faire attention à votre alimentation. D'accord? Donc il y a vraiment aussi ce pouvoir des aliments, hein, qui vont nous permettre de nous mettre en bonne santé, bien sûr et de coup d'acquérir, de la force, de l'énergie puisqu'ils ont pris le soleil, ils ont pris voilà, bon, évidemment, on parle plus ou moins du bio ou voire carrément du naturel qui est mieux que le bio,
puisque le bio comprend quand même encore des traitements, hein, 20 à 25 traitements quand même. Bon, rien comparé aux 60 ou 65 traitements des autres, mais c'est toujours des traitements, d'accord? Le naturel n'a pas du tout de traitement, donc voilà, il prend vraiment la terre, l'eau et le soleil, d'accord? Hem donc on te demande là vraiment de manger plus sainement, hein, c'est clair et net, hein. Tu dois donc déjà comprendre, et l'importance de manger des aliments que tu ingères, hein. Les remercier, pourquoi pas, parce que c'est aussi, voilà, d'être dans la gratitude, tu vois? Ils vont participer du coup à ta santé, hein, tout ce qui est dans ton assiette, d'accord? Donc il faut remercier pour voir combien tu as de la chance en fait de pouvoir aussi manger à ta faim. Il y a certaines personnes non plus qui ne mangent pas à leur faim. Regarde aussi, la texture, la couleur, la forme, tu vois? Hem, ressentir avec le nez, sentir, voilà, le goût, tu vois? Toutes ces choses-là aussi, toucher, tu vois? On peut reconnaître en fait des aliments, tu vois? Comme ça, les explorer. Et puis, voilà, et puis de remercier ton corps évidemment d'assimiler tout ça, hein. Hem, donc on te demande là, avec ce mois d'août, de regarder un petit peu, de faire attention aussi à ce que tu manges, d'accord? Pour que ce soit, plus en adéquation, hem ben oui, hein, j j'ai envie de dire, heu, c'est un petit peu comme si tu avais une sexualité débridée, hein. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, tu vas avec l'un, l'autre, nani nana. Donc au niveau de ton corps physique et éthérique et émotionnel et tout ça, tu vas prendre des énergies des uns des l'autre, nani nana. Donc au bout d'un moment, tu vas à risque d'être chargé. Donc si en plus ce que tu mets dans ton corps n'est pas sain, petit lion, ça serait bien que tu expérimentes, des aliments, plus sains pour équilibrer ton corps. D'accord? Alors, vu que l'on te parle, hem, je vais aller sur une petite guidance à ce niveau-là. Hop, allons regarder. Ah bah, il y en a déjà une qui est tombée, OK. Relever des défis. Expérimentons tous les jours quelque chose de nouveau. Nous constaterons alors que le monde nous réserve beaucoup de belles surprises qui ouvriront notre esprit et élèveront notre âme. Oui, c'est clair que si jamais il y a certains légumes ou certains fruits que tu ne manges pas, ben, goûte, c'est l'occasion. C'est l'occasion avec tous les fruits et légumes qu'il y a, c'est l'occasion de goûter. Voilà. Donc, relève le défi, va expérimenter une bonne alimentation. Entre autres, hein, parce que ça peut être autre chose bien évidemment, mais là je vais avec, ce qu'on me dit, d'accord? Quel talent aimerais-tu développer? Nous avons tous des talents que nous n'avons pas développés. Pourtant, leur réalisation nous mettrait dans la joie et le bonheur. Déterminons celui que nous aimerions réaliser et expérimentons-le. Eh bien, peut-être le fait de te mettre à la cuisine. Alors, je te dis pas que tu vas devenir un grand chef, cuisinier ou quoi, mais peut-être que justement, il y a des choses que tu peux expérimenter à ce niveau-là. En tout cas, peut-être que tu as un talent là, toi, que tu n'as pas développé et qui serait peut-être pas mal de le développer, d'accord? Laissez l'amour vibrer en vous et envoyez-le aux 4 coins de l'univers. Laissons l'amour envahir notre être ainsi que notre vie et laissons-le se répandre autour de nous afin d'apporter la joie et l'harmonie au monde qui en a tellement besoin. Oui, on a bien gardé, hein, on a bien gardé cette communion spirituelle en dehors de la sexualité. Il y a aussi cette communion spirituelle qu'on sent avec le yin et les yang.
équilibre avec soi, d'accord? D'être aussi son propre amoureux de soi, hein, ceux qui sont célibataires. Voilà, il y a cette communion intérieure, hein, vous l'avez bien compris, où justement vous aimez, hein, vous arrivez à vous aimer, potentiellement et même sexuellement. Voilà, donc il y a ce truc-là, donc où il y a cette vibrer l'amour de ce que vous avez dans votre sexualité, dans votre assiette, ce que vous mettez dans votre corps, en fait. De prendre soin de vous, quoi. De prendre soin de vous vraiment, dans tout ce que vous vibrez l'amour, c'est pas, voilà, l'harmonie, retrouver l'équilibre dans votre corps au niveau sexualité, au niveau, manger, vous voyez? Il y a vraiment ça, il y a des défis là à relever, hem, il y a vraiment ça, que hem qui ressort pour vous qui avez choisi, la carte numéro 2. Donc écoutez, c'est un bon mois, pour le faire, en tout cas pour essayer de comprendre ça. Hem et vraiment de remercier ton corps, en fait, hein. Parce que là, c'est vraiment pour ceux qui ont pris la numéro 2. Moi j'ai vraiment je suis axée sur le corps, physique et aussi du coup, hem, ça te permet en fait d'aller à l'écoute de toi-même, dans justement, cet équilibre, hein, l'alpha, l'oméga, le 8, voilà l'équilibre, du yin et du yang, de ta sexualité, voilà et l'équilibre de ce que tu mets dans ton assiette, l'équilibre de ce que tu bois, de ce que tu manges, l'équilibre peut-être aussi de faire attention à voilà, hein, qu'est-ce que ouais, les légumes, ça coûte cher, de plus en plus cher, c'est clair. Mais peut-être que, tu avais la possibilité, voilà, d'aller dans une petite ferme ou un petit, je ne sais pas, quelque part qui fait que tu peux goûter des choses, en fait, tu vois? Il y a des choses là, tu as des talents qui sont là à développer. Peut-être envers toi-même. Moi, j'ai vraiment quelque chose au niveau de toi, hem, à développer, hein, tu vois? Je prends soin de mon corps, de mon temple, et comme ça, je prends soin de mes émotions parce que ça va me renforcer dans mes émotions, ça va me rééquilibrer. Voilà, donc il y a quelque chose à ce niveau-là qui va faire que tu vas vibrer, tu vas laisser l'amour vibrer, voilà, aux 4 coins de l'univers parce que, ben, quand on commence à s'occuper de soi, automatiquement, on vibre plus, donc on rayonne plus et ce rayonnement-là va aussi à ton entourage et va du coup, de plus en plus développer et peut aller très, très loin, d'accord? Donc ici, voilà, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, hem, voilà, les lions, vous êtes là pour, reprendre, soin de vous, vous aimer de votre partenaire aussi, voilà, cette ouverture du cœur que vous avez, hein, face à la vie, en fait, hein, toute vie, même le règne végétal et votre corps pour le remercier, d'accord, de tout et de vos talents, de ce que vous avez en vous. Relevez-moi tous ces défis-là, allez hop, 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 on remonte les manches. Merci beaucoup pour vos petits retours qui m'aideront. Et Gounon, merci à ceux qui auront choisi la carte numéro 3. Bien, avec cette carte numéro 3, déjà merci beaucoup, merci d'avoir, répondu, à mon appel au niveau, de l'astrologie en août et vous avez été nombreux à me laisser des messages. Je suis très, très contente et des vues aussi qui ont été faites. Merci beaucoup, ça m'encourage. Alors j'espère encore que tu me mettras un petit message afin de me continuer à m'encourager. Dis-moi si ça te parle. Avant de te donner cette carte numéro 3 que tu as choisie, je vais aller regarder qu'est-ce qu'ils ont à te dire pour toi. Mmh. Nous démarrons avec le numéro 11. Le numéro 11 dans le tarot, c'est la force. C'est la force, c'est le courage, c'est le lion, la lionne, d'accord? Celle qui a le charisme. Ici, on te dit que tu as des amis. Avec le numéro 11, on te parle des aides que tu as qui sont là pour t'aider autour de toi. D'ailleurs, je viens de comme ça pour une petite aparté, quand j'ai démarré, la vidéo, 11h11. Donc ce qui veut dire que, c'est le troisième 11.
Voilà. Donc il y a quelque chose qui est pour vous là, les numéros 3 à savoir, et à appuyer, je vous le dis. Donc nous allons alors regarder ça, hein, puisque là, il y a une communauté, d'accord? Il y a quelque chose aussi, dans ce collectif, il y a quelque chose, vous voyez, des aides, mais il y a quelque chose de pardon, d'humanitaire. Vous voyez, il y a des aides. On peut aussi nous parler des 2 flammes jumelles. Vous savez, le 1 et le 1, 2 flammes jumelles. Mmh. Peut-être quelque chose avec ça. Ça a bougé, non? C'était comme ça, non? Je sais plus. Je viens de faire ça. Il me semble que c'était ça. Alors, nous avons Jupiter. Jupiter, c'est le signe de la chance. Voilà, il y a quelque chose qui est vraiment dans la prospérité, il y a quelque chose qui est dans l'expansion et l'ouverture. Mais je vous le dis, j'ai eu 11h11, donc je le sens bien, en fait. Je le sens bien, c'est Jupiter qui est là et ah! Beh, voilà les amis Gémeaux! Je suis Gémeaux, donc OK. Est-ce que cette carte me parlerait à vous aussi qui avez pris le numéro 3? En tout cas, vous avez votre, voilà, Aline est Gémeaux. Donc les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut dire des Gémeaux? Ah! Alors qu'est-ce qu'on peut dire des Gémeaux? Déjà, j'aime haut. Moi, je peux le dire, j'aime haut, j'aime ce qui est haut. J'aime les oiseaux. J'aime les oiseaux, j'aime voilà, j'aime la spiritualité, mais j'aime aussi, j'ai les hautes valeurs, j'aime les choses qui sont ouais, j'aime le haut, voilà. Alors, les Gémeaux sont de la planète de Mercure, donc ce sont des grands communicateurs, hein. Ils parlent, ça tchatche, d'accord? Ils peuvent avoir, voilà, une polyvalence, un petit peu de légèreté, voilà. Des fois, on vous dit qu'ils sont un peu légers. OK, mais ça communique. Ce sont des enfants, hein, les Gémeaux, ce sont des enfants. Ils restent très enfants très longtemps. Alors regardez cette petite carte pour vous. Donc ça peut être quelqu'un, qui est Gémeaux, ça peut être aussi du signe de l'air, hein, d'accord? Parce que c'est un signe d'air. Voilà, hein, une connaissance à vous ou vous, hein, vous avez peut-être votre ascendant ou quoi. En tout cas, voilà, on vous parle de communication aussi. Donc il y a une chance là que vous avez. OK, alors regarde. Ah oui, vous la mettez en place votre chance, hein? Le guerrier, on est dans le côté yang, on est dans le côté yang. Donc là, ici, on a affaire à un homme, mais c'est le solaire, c'est-à-dire ce que vous mettez en pratique. Vous n'êtes pas dans la lune, vous êtes dans l'action. OK? Je relèverai tous les défis possibles pour réaliser mes projets. L'action est mon bâton de pouvoir. Armé de son énergie, je me sens fort, puissant et même invincible. Ainsi, je dépasse mes limites pour conquérir mon ambition. Je côtoierai héroïquement la guerre et la violence afin de rendre justice, et je n'ai besoin que de mon courage pour cela. Sous les coups et les blessures, je me relèverai encore et encore. Je serai un homme debout jusque dans ma mort. Mon côté ombre peut me montrer un peu orgueilleux. Mais je suis parfois un peu aveuglé par mon ambition. Je sais me mettre en danger. Je refuse d'avoir des limites. Je peux avoir des accès de violence et je peux m'épuiser dans l'action. Ma lumière me parle d'autonomie, de force et de puissance. J'ai des actes extrêmement courageux. Je sais avoir le dépassement de soi. J'ai de la vitalité. Je me bats pour la justice et j'ai un tempérament de leader. Ma vitalité et mon courage guident ma conquête de la vie et du bonheur sur terre. À chaque pas, je rayonne ma puissance, mon épée de lumière à la main. Je suis le guerrier de lumière ou la guerrière de lumière, mais du côté yang, d'accord? On a le numéro 4. Le 4, c'est l'ancrage, c'est ce que tu mets en fait comme base.
d'accord? Tu as la base de ta pyramide. Ici, on a une magnifique pyramide en cristal de roche. Voilà, donc ici, vous voyez, on met les bases, 1, 2, 3, 4. On met les bases d'une pyramide et c'est ainsi que vous pourrez monter. Mais pour ça, il faut mettre les bases et il faut que ce soit des bases saines, claires, fortes, courageuses, indépendantes et en tant que leader, faut montrer l'exemple. Waouh! Beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc on a un côté yang là qui est, très fort, mais aussi très, je le sens, je le sens ça. Je ne le sens pas, vous voyez avec celles-ci, celles qui sont là, j'ai ce côté vraiment sain. C'est-à-dire que, ben, l'air, vous voyez, on a beaucoup de plumes, hein, puisqu'on est avec les Indiens, donc on a vraiment les plumes, donc les oiseaux. Ici, on a l'intraprève, pardon. Ici, on a encore des plumes. Ici, on a des plumes aussi sur sa lance et son bâton, hem, le guerrier de lumière. On a sur sa coiffe aussi des plumes. Donc on a vraiment cette notion de légèreté dans le sens où il prend de la hauteur. Vous voyez? Il prend de la hauteur. C'est un guerrier qui sait prendre de la hauteur. Il va pas prendre des décisions, à la légère. Voilà, il a son bouclier qui le protège, bien évidemment. Mais il est fort, il est fort, il est puissant. Il est fort, il est puissant, il va y aller quoi. Il va y aller, vous voyez les yeux là? Il a pas peur, il a pas peur. Il a déjà, mis, ses, voilà, il a déjà ses peintures, hein. Il a déjà ses peintures de guerre, il est prêt à y aller. Vous avez vu toutes les couleurs? Il y a Je n'ai pas quelque chose de très, hem, je ressens pas, même si avec le 11, oui, il peut y avoir l'orgueil, oui, il y a ce côté-là, mais ici avec Jupiter, on a quelque chose de chance. C'est comme si on était en train de me dire, pour ceux qui ont pris le numéro 3, que ce que vous êtes en train de mettre en place là, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est vous vous battez, mais vous vous battez, pas pour, vous vous battez pour votre avenir, vous vous battez pour votre présent, vous vous battez pour vous bâtir, hein. J'ai l'impression que vous bâtissez vous-même, que c'est le fait de se bâtir son corps, mais son corps intérieur aussi. Vous voyez? C'est se battre pour soi, se battre pour ses valeurs, se battre pour vous voyez tout ce que je ressentais au niveau des valeurs? Voilà, vous voyez, il y a des choses comme ça qui vont faire que. Ouais, je ressens ça. Allons regarder du coup, waouh, allons regarder qu'est-ce que ces cartes vont nous dire pour, pour accentuer, alors celle-ci est partie, je l'ai sortie, elle est sortie. On peut-être qu'on en prendra une deuxième. Donc ici, on nous parle, hem, du pouvoir de la relaxation. Pourquoi? Pourquoi on te parle du pouvoir de la relaxation? Parce que justement, tu peux être parfois un petit peu tendu. Tu te colles la pression, en fait. Tu te colles la pression. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça aussi tendu? Bah, ça peut être aussi, hem, ouais, c'est ça, c'est que quand on est un guerrier, on se, ouais, tu ressens en fait, tu ressens du stress. Tu ressens du stress parce qu'en fait, ça travaille sur ton solaire, ça travaille sur ton chakra solaire et du coup sur la confiance en soi et l'estime de soi, sur tout ce qui est ses valeurs et tout ça, tu vois? Tu fais travailler ça. C'est-à-dire que, tu sens ton pouvoir et quand on est un leader, quand on est devant et qu'on montre l'exemple et qu'on veut dire: «Allez, on y va, on fait, allez regarde». Il faut se battre pour ses convictions, il faut se battre pour avancer, il faut se battre pour, voilà, tu vois? Il faut y aller et ben du coup, tout ça, ça colle ça colle de la pression, tu vois? Du stress. J'ai envie de dire quelque part
que, c'est un petit peu comme si, tu sais un artiste avant d'aller sur scène, il a toujours le trac et pourtant, il a travaillé des heures, il a travaillé sa voix, il a travaillé vous voyez, il y a des heures de travail derrière donc il a vraiment, voilà, il a travaillé ça, hein. Mais il y aura toujours ce stress. S'il y a pas de stress, c'est quelque chose il y a quelque chose qui est pas normal. Ça veut dire que là, il y a trop d'ego, il y a trop de tu vois? Trop de non. Il y a toujours un petit rituel, il y a toujours un petit truc qui fait que, voilà, chaque guerrier aura toujours son petit stress, son petit quelque chose. Je puisque voilà, c'est quand même un jeu qui me parle aussi, je peux me permettre peut-être un petit peu, mais je l'ai moi à chaque fois que je fais un live ou à chaque fois que je canalise quelqu'un. Quand vous venez me voir, en fait, ne croyez pas que je sois, over, tout tranquille, toute, voilà, voilà, Aline, elle a confiance en soi, elle a ci, elle a l'autre. Oui, mais j'ai du stress. J'ai à chaque fois du stress parce que je ne peux pas vous êtes à chaque fois des personnes différentes, donc je ne peux ce n'est pas pareil, en fait. Je n'ai jamais eu une canalisation pareille que l'une autre. Vos guides, vous disent des choses, vos défunts, ce sont vos défunts, ce sont votre famille, vos énergies. À chaque fois, c'est différent et j'ai ce truc-là de bien faire, en fait, vous voyez? De ne pas me tromper, même si je suis un humain et que je peux ne pas recevoir des choses, mais n'empêche que j'ai quand même cette pression, quoi. Je n'arrive pas à être, complètement sereine, ça n'est pas vrai. Après quand je suis dedans, que j'ai démarré et tout ça, OK, mais les premiers moments ou avant, voilà, j'ai toujours ce truc-là, vous voyez? C'est comme une guerrière, quoi, qui va affronter le truc, quoi, qui y va, quoi. Il me faut du courage. Il me faut du courage à chaque fois pour avancer, pour y aller. Parce que, bah, je peux me planter et quand je fais des lives devant tout le monde, qui me regarde, je peux voilà, il faut pas que je me casse la figure, quoi. Il faut que je montre qui je suis, comment, voilà, vous voyez, à chaque fois, c'est toujours se remettre en question, se remettre, vous voyez, il y a aussi le regard des autres, il y a tout ça, quoi. C'est loin d'être facile, il faut être un guerrier, vous voyez, pour avancer. Mais c'est pareil pour vous, en fait, c'est voilà, dans chaque chose qu'on fait, on se bat un petit peu, vous voyez, pour y arriver, pour donner, en fait, du le meilleur de soi, hein, pour aller, voilà, pour montrer l'exemple et montrer ce qu'on peut faire et tout ça. Donc oui, vous pouvez être un petit peu tendu. Alors là, du coup, on vous parle de massage. Mais oui! Donc bien sûr que des fois, votre corps, hein, il sait ce qu'il a besoin et il faut savoir être à son écoute. Vous voyez ici, on a une oreille sur la main. Donc donc tu peux aller te masser toi-même. J'ai envie de dire que tu peux te masser toi-même. Donc écoute la petite voix de ton corps, tout au moment de la journée, d'accord? Hem, écoute spécialement là où tu as mal. Caresse, caresse les parties, qui ont mal, tu vois? Donc avec une plume, avec un petit truc en bois, avec, ta main, avec des huiles, voilà, caresse, caresse l'endroit qui est douloureux. Hem, voilà et dans tes mains, ben, imagine, que tes petites mains, voilà, elles ont des pattes de chat, tu sais, comme les tu vois? Ronronner là, tu sais, le ronron, voilà, que tu vas te faire du bien, en fait. Tu peux imaginer plein de petites choses, en fait. Hem, tu peux faire plein de choses et des points, tu sais, des points de, de compression sur toi. Même avec, tu vois, ici, on montre une petite voiture. Tu vois la petite voiture là? Fais rouler comme ça une petite voiture sur toi. Brrr, tu vois? Tu fais rouler une petite voiture sur toi. C'est super agréable en fait, pour l'avoir fait, je sais pas si toi tu dois en avoir le souvenir de l'avoir fait, hein, sur soi, même le faire aux enfants. Voilà, ils adorent ça. Tu le fais sur la tête, tu le fais passer, voilà, la petite roue comme ça, la petite voiture, tu la fais passer sur tous ces trucs. Les gamins adorent et mais toi aussi. Hem,
voilà, tu peux vraiment jouer à ça. Après, beh, voilà, les oiseaux, ouais, pour te dire un petit peu qu'est-ce que ça te le moment agréable de la plume, le ver de terre peut-être pour la pression des choses, tu vois? Tu te balades, tu sais, avec des petites pressions, ouais, sur ton corps. Et la petite abeille, ouais, la petite abeille, voilà, ça sera, histoire de se balader, tu sais, gentiment, voum, 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 voilà. Donc tu peux faire aussi ça avec des fleurs, hein, tu vois? Toutes les fleurs, tu prends une fleur et tu te balades avec une fleur sur ton corps, une plume, voilà. Il y a des massages que tu peux te donner, mais il y a des massages que tu peux te faire, tu vois? C'est bien aussi de se masser avec une crème aussi, par exemple, hein. Tu te mets une crème et tu te masses, voilà. Bref, écoute ton corps. Alors moi, je vais aller regarder celle-ci, parce que celle-ci m'intéresse. Heu, on est bien quand même dans le domaine de l'air, hein, avec les cerfs-volants. Les cerfs-volants. Ah, j'adore jouer au cerf-volant. Ça fait bien longtemps que j'ai pas joué au cerf-volant, mais c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup parce que quand on est avec un cerf-volant, déjà, on regarde en l'air, hein, j'aime le haut, comme je vous l'ai dit. On aime regarder en l'air, mais on domine en fait, tu sais, le vent. C'est-à-dire que tu tires à droite, tu tires à gauche et tu lui fais faire des wheelings, tu lui fais faire voilà, tu le fais danser. Il y a une façon de faire danser en fait, tu vois? Hem et c'est vrai qu'il y a la légèreté encore, on se retrouve avec les plumes, hein, tu vois? On a encore les plumes. Moi, j'ai des plumes à chaque fois, donc il y a ce truc de légèreté comme un oiseau, tu vois? On retrouve encore l'air, hein, on a vraiment, ce truc de l'air, qui est là. Hem, voilà donc on peut penser à tes pensées justement. On peut penser à tes pensées, tu vois? À apprendre à gérer tes pensées, tu vois? Pour que tu justement, tu ailles, aller trouver une paix intérieure, hein, pour aller les calmer. Hem, il peut y avoir, tu vois, des pensées qui un peu aillent d'un peu dans tous les sens, tu vois? Quand il commence à le cerf-volant à tourner, que tu arrives plus à le contrôler. Bon, mais voilà, ça, c'est des pensées qui sont un petit peu, limitantes, hein, ou que tu arrives pas, que tu te laisses submerger. Hem, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, tu peux imaginer aussi mmh, que voilà, il y a celles qui sont là, voilà, qui vrillent à con pour arriver à les contrôler, en fait, tu imagines que tous tes ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées, donc plus elles prennent de la hauteur, tu vois, des pensées, par exemple, négatives, et ben, en les faisant prendre devant de toi, tu vois, elles se libèrent. Elles vont vers le ciel, tu vois? Tu leur donnes de la légèreté, tu vois? Tu leur fais prendre de la hauteur, tu vois? Pour plus qu'elles t'appartiennent et qu'elles soient là dans ta tête, un ton truc, et ben, tu les fais partir. Tu vois? Comme un peu plus de légèreté, tu vois? Tu les fais, s'envoler. Tu es, gâté, tu auras eu 2 cartes. Ouais, donc oui, on te parle bien de légèreté, hein, ouais. Alors, lequel c'est que tu aurais besoin? Mmh. Parce que là, on te parle de guerrier, on te parle de relaxation, on te parle de légèreté, de mettre en place des choses. J'ai plutôt envie de faire la confiance. Donc je pars sur l'estime, on va partir sur la valeur, on va partir sur les valeurs. Comme ça, on en aura fait 3 différents. Allez, on va partir sur la valeur. On va partir sur les valeurs. Quelles vont être les cartes pour toi? Numéro 3. J'arrête d'amalgamer les événements avec mes émotions du moment. Il suffit d'être triste pour trouver triste une fête, ou d'autres se sont follement amusés.
Nos émotions colorent toute notre vie. Pour cultiver la lucidité nécessaire à une bonne estime de soi, il faut cesser d'amalgamer émotions et événements et rendre à chacun ce qui lui appartient. Oui, oui, tu es à une fête, ils font fête et toi, tu fais pas la fête. Ben, peut-être parce que c'est toi qui as au niveau émotionnel quelque chose, d'accord? Donc c'est pour ça que là, on te parle d'aller, prendre de la hauteur avec ces énergies-là, ces émotions, tristes, voilà, de les faire prendre un petit peu de hauteur. Mmh? Donc en séparant tes émotions du moment, de l'endroit où tu es, c'est pas l'endroit en fait qui est mauvais, c'est pas ça. Ou c'est pas la personne qui est mauvaise, ou c'est pas un truc, c'est les émotions, d'accord? C'est les choses que tu ressens, OK? Mais du coup, tu prends de la hauteur par rapport à ça. Après, je te dis pas qu'il faut pas, prêter attention, à ce que tu ressens au niveau intuitif, hein, au niveau des gens. Mais au niveau des événements, hem, ou au niveau des choses qui n'ont pas voilà, d'endroit, bon, après ça aussi, c'est voilà, si tu arrives moi, si par exemple j'arrive dans un château ou quelque part, il est clair que, je vais ressentir, hein. Je vais ressentir la mémoire des énergies négatives, du lieu. Donc même un lieu peut avoir des énergies négatives et on peut ne pas se sentir bien, hein. Ça c'est parce que, voilà, parce que tu ressens au côté médiumité, d'accord? Mais là, on te parle plus, du côté, avec tes émotions de faire une différence là, tu vois? Avec aussi ce truc de c'est des pensées en fait, j'ai des pensées parasites moi, pour moi qu'il faudrait qu'ils se libèrent et tu as des aides, hein, par rapport à ça, hein, donc n'oublie pas les aides, on est là pour t'aider, donc voilà, te masser, te faire des choses, ah tu voilà, ça peut être sympa. J'accepte les compliments que l'on me fait sans fausse modestie. Mmh. Les codes sociaux voudraient que l'on réponde: «Mais non, c'est trop». Lorsque quelqu'un nous dit: «Tu es jolie» ou «C'est très bien ce que tu as fait», c'est une erreur. Il n'y a aucune vanité à accepter un compliment mérité. Bah oui, bah oui. C'est un petit peu, c'est un petit peu ce que je disais ce matin, comme quoi qu'il fallait pas, heu, danser ou le chanter et parce que qui t'arrive au cœur et tu ne vas pas le faire parce que, on va te dire, «Mais elle veut se faire remarquer celle-là, pourquoi elle va danser là comme ça d'un seul coup? Qu'est-ce qu'elle a?» Voilà. Non, c'est pas obligatoirement pour se faire remarquer que tu veux danser ou que tu veux chanter. Non, ça n'est pas le cas, c'est juste une pulsion. Comme tu as une tristesse, comme tu peux avoir une colère qui arrive, eh bien, tu peux avoir aussi des pulsions pareilles de joie. Voilà, donc les gens peuvent aussi, tu vois, tu n'arrives pas à accepter, tu peux refouler aussi cette joie. Et ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que tu refoules aussi en disant voilà, c'est pas de la il faut savoir accepter, en fait, les bonnes choses. On est tellement dur avec soi-même qu'au bout d'un moment, quand on te fait un compliment, bah, faut pas dire: «Non, non». Bah, si, 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 ou tu as fait en sorte que et donc, eh bien, oui, mérite-le. Je n'hésite pas à exercer mes compétences. Nous avons tous un talent caché, même s'il paraît totalement futile. Bien faire le thé, gagner au domino, écrire à l'envers, inutile de le cacher, l'approbation des autres lorsqu'ils constatent votre talent participe à la restauration de l'estime de soi. Ben oui. Et c'est pour ça qu'on a ces aides extérieures, qu'on a ces amis, qu'on a ces choses-là qui sont là, peut-être aussi pour vous faire masser, hein. Peut-être aussi vous avez quelqu'un qui est là, peut-être aussi pour vous aider à vous faire masser, d'accord? Mais c'est pour ça qu'on a aussi ces aides et ces amis-là, à ce côté-là aussi, la chance que vous avez aussi, pour justement arriver à libérer ces pensées un petit peu négatives, faire enlever vos tensions là de guerrier, de voilà
et du coup, de restaurer, hein. Vous voyez, c'est ça que j'avais dès le départ. Je vous ai dit, c'est comme si on allait à la son guerrier de lumière, qu'on allait se le soi-même, qu'on était en train de se bâtir soi, d'aller, voyez, dans son voilà, on y va, quoi. On y va, on a le courage de se bâtir soi-même son propre corps, sa propre son propre travail, ses propres énergies, ses propres voilà. Oui, on doit faire l'effort sur soi des fois pour changer, on doit faire des efforts. Quand j'ai arrêté de fumer, croyez-moi que je fais encore des efforts sur moi-même. Ça sera à vie. J'ai parfois des envies de fumer, donc beh, voilà, je dois faire l'effort sur moi, je dois battre, je dois être un guerrier pour tenir bon, pour voilà et je ne lâche rien et alors oui, des fois, je peux être un peu tendue par rapport à ça, mais bon, de moins en moins avec le temps. Maintenant, ça fait plusieurs années, mais n'empêche que c'est toujours là. Je ne le voilà, je suis consciente de ça, vous voyez? Donc c'est pour vous donner un exemple, hein, mais il faut vraiment combattre les choses. On combat avec soi-même, on fait des efforts, ça s'appelle des efforts, c'est pas voilà, il faut y aller quoi, il faut y aller. Donc vous avez c'est cette façon de changer, de vouloir changer, de faire des choses et du coup, beh, voilà, vous acceptez aussi, voilà, ces valeurs-là que vous avez, ce que vous êtes en train de mettre en place avec vous-même. Ouais, parce que du coup, vous trouvez, hein, vous trouvez, voilà, vous retrouvez vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre estime de vous, vous allez sur vos valeurs et du coup, beh, voilà, tout ça ça va faire qu'il va y avoir des gens qui vont être là pour vous aider à vous dire: «Ouais, c'est bien, vas-y, continue, OK, j'y vais. Ouais, c'est bien, ce que tu as fait, tout ça, voilà, vous donc accepter, ouais, merci beaucoup, ça me fait du bien, merci. Voyez? Hem et quand vous êtes avec des personnes ou des endroits ou quoi, OK, vous arrivez à prendre de la hauteur avec ces énergies, hein, ces pensées, voilà, c'est un travail aussi, voilà et du coup, beh, vous continuez à travailler vos talents, quoi, hein et vous arrêtez de vous cacher, vous arrêtez de vous cacher dans ce que vous êtes, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, voilà, vous vous dites: «Bon, ben, moi, c'est moi, ben, voilà, je suis comme ça. Je suis comme ça avec mes qualités, mes défauts. Je sais que rien n'est parfait ou tout est parfaitement parfait ou imparfaitement parfait». Bref, c'est comme vous voulez, mais voilà, je suis là, regarde-moi, me voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. C'est la vie. Voilà, donc je vous souhaite une très, très belle journée à ceux qui ont regardé ce numéro 3 et allez regarder le 11-11. Allons regarder ce bonus. Ah bah oui, il y a toujours un petit bonus, hein, vous le savez maintenant, je mets toujours un petit bonus qui va donc parler, hein, à ceux qui ont regardé les 3, hein, la carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Voilà, pour tous ceux qui verront et qui passeront cette porte-là, merci. Merci de passer la porte du bonus. Merci d'être curieux et curieuse afin d'aller regarder d'autres énergies qui pourraient vous parler. Et merci surtout de me laisser un petit message qui m'encourage. Merci et qui me fait bien du bien à mon petit cœur. Hem, hop, je ne vais pas regarder la coupe cette fois-ci, je vais faire différemment. Voilà. Quelle va être la carte du bonus pour toutes les personnes qui vont regarder? Ça sera celle-ci. La malice. Mmh. La malice. Eh bien, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très malicieux, hein. Il y a on te dit là, qu'il y a des personnes, hem, ici tu vois on a un château et on a, 3-4 personnes qui sont dessus. Alors la carte est très, très noire, heu, mais elle te montre ce côté, hem, d'espièglerie. Elle te montre ce côté, tu vois, pour être malicieux, il faut être intelligent, tu vois? Il faut être quand même intelligent. Hem,
On te dit: «Garde les yeux ouverts et le regard acéré comme des griffes. Quelque chose te suit, dissimulé». Donc il y a quelqu'un qui te regarde, il y a quelqu'un qui te suit, il y a quelque chose qui est là. Et oui. Donc, il y aura toujours des gens qui seront là pour essayer de savoir ce que tu fais, comment tu es, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Tu vois? Voilà. Mais il y a, tu vois, celle-là qui regarde là derrière, ici, là, voilà, attends, regarde par-dessus. Il y aura toujours des gens, voilà. Mais il y a aussi cette espièglerie, cette envie de jouer, hem, on peut y voir aussi, on peut aussi y voir, la fête des sorcières, tu vois? Sama. Hem, Parce que quelque part, tu vois, il y a dans l'énergie de sa main, donc de Samaïn, voilà, où on dira, voilà, la fête des sorcières, donc voilà, au mois d'octobre. Donc on te dit toujours que on va te dire, voilà, que c'est la fête des énergies noires, tu vois? Des décédés, des défunts, voilà, et des apparitions nocturnes, qu'il peut y avoir des fantômes et cetera, et tu vois? Il peut y avoir tout ça. Mais c'est aussi une célébration qui est très amusante, où justement tu te déguises, où tu te déguises et où tu peux faire des ruses, où il y a des choses cachées: «Allez, on sort, des bonbons ou la bille», voilà. Il y a cette espièglerie, tu vois? Ce côté enfantin, tu comprends? Donc il y a un effet de malice dans la nuit, tu vois, de sa main. Donc Halloween, n'a pas pour seul objet évidemment les sucreries, ce n'est pas un hasard si les enfants, crient, voilà: «Farce ou friandises». Voilà, donc autrefois, en fait, cette tradition, ancienne, les villageois revêtaient des peaux d'animaux pour se déguiser et effrayer les démons. Alors pas que les démons, il y avait aussi les ghouls, les gobelins, qui arpentaient, tu vois, les terres, les nuits par an. Donc en jouant souvent, de cruels tours aux animaux, aux humains. Donc ces derniers, malins, étaient donc, voilà, ils se cachaient en fait avec des peaux de bêtes pour pouvoir les éloigner. Alors bien évidemment, toutes les farces ne sont pas drôles, du moins pour ceux qui les subissent. Donc il y a certaines blagues et taquineries qui peuvent être cruelles. Et mieux vaut même se méfier de ceux qui s'amusent aux dépens des autres. Parce que tu as toujours des gens, tu sais, qui aiment bien, dire, des méchancetés ou dire, tu vois: «Ah mais c'est pour jouer. Ah mais c'est pour rigoler. Ah mais c'est» ouais, sauf que c'est toujours dans le même sens et quand tu leur fais à eux, ils sont tout de suite ça va plus, quoi. Tu vois aussi ce genre de personnage aussi? Voilà. Donc ce bonus-là, qui vient là, nous dit que on doit avoir une approche plus maligne d'une certaine situation, tu vois? On doit peut-être faire preuve de créativité, de recourir, tu vois, à une astuce, pour obtenir ce qu'on désire. En tout cas, il y a une ouverture d'esprit et que si tu as des obstacles, il va falloir les plutôt les dépasser avec de l'humour, j'ai envie de dire. Donc même si les problèmes, sont, sont des sujets sérieux, hein, voilà, on a pu voir dans les 3 qu'il y avait des choses à régler, mais même si c'est sérieux, apporter de l'humour, hein, ça va te faire prendre un petit peu de hauteur, hein, et du coup, avec un petit brin de fantaisie, tu vois? Ça va te les faire envisager, tu vas prendre de la hauteur et voir ce problème-là sous une autre forme ou du moins sous un autre, ou un autre jour nouveau, d'accord? Ouais, et fais attention évidemment à peut-être certaines personnes qui pourraient aussi, ben, vouloir t'écrabouiller, hein.
voilà, parce que les jalousies, il y en a certains, voilà, ils veulent t'écrabouiller, d'accord? Mmh, la banshee. Écoute bien mon enfant, j'ai pour toi non pas une berceuse, mais un avertissement. Quand on a un clou, c'est à l'intérieur qu'on saigne. Ouais, c'est bien ce que je sens. Il y a quelqu'un là, d'extérieur qui te veut pas spécialement du bien. Voilà, donc quelque chose à te méfiat. Méfiat, méfiat, méfiat. Mais bon, si tu es le guerrier, que j'ai vu, tu te protèges. Si tu es l'amant que j'ai vu, tu sais aussi te protéger au niveau de ton corps et au niveau de ce que tu manges et tout ça, d'accord, hein? Tu manges un clou, voilà. Donc fais attention aussi à ce que tu manges et quand tu es le magicien du premier, eh bien, c'est toi, hein, qui prends la responsabilité. C'est toi, tu te rends compte que, il y a quelque chose vis-à-vis de l'autre au niveau de ta confiance en soi à mettre en place, hein, avec l'autre. C'est-à-dire que c'est toi, hein, qui crée ce genre de choses. Oui, automatiquement, hein, si tu prends, de la force, si tu prends de la force, si tu prends de la lumière, si tu prends, voilà, si de plus en plus tu irradies, que tu ci, que tu l'autre, hein, ça va pas plaire. Eh oui, comme malheureusement beaucoup. Mais c'est pas grave, continuez d'avancer. Je vous embrasse fort dans le cœur et je vous dis à la prochaine. Merci. Ciao.